quelle est la différence entre le petit moi, l'enfant intérieur, et le grand moi? Eh bien, le petit moi, ce sont vos émotions, c'est l'enfant intérieur, c'est cette chose qui a envie de s'exprimer, ce petit enfant qui a envie de s'exprimer et de tout faire sans réfléchir. Ça, c'est le petit moi. En fait, le petit moi, c'est votre passé. Votre passé, c'est le petit moi. C'est vous. C'est tout ce que vous avez construit pour vous amener à vous, à l'ensemble de vos choix. C'est toute la causalité, l'ensemble des choses que vous avez faites, auxquelles vous avez réagi, qui va donner finalement votre ego, votre personnage. C'est ça le petit moi, c'est ce petit personnage qui est vous, auquel vous vous identifiez. Ce sont toutes vos pensées, c'est la dualité. Ça, c'est le petit moi. Le grand moi, c'est quoi? Le grand moi, c'est quelque part votre partie divine, c'est votre partie créatrice. Le grand moi, c'est la personne finalement qui fait les vrais choix, c'est-à-dire les choix de votre futur, ce à quoi vous voulez arriver, atteindre dans le futur. Ça demande déjà une prise de conscience, il faut accéder à cela, c'est faire des choix en conscience, décider de votre futur. C'est vraiment prendre une position d'adulte et décider de ce que vous voulez faire dans votre vie, décider en pleine conscience, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, à quoi est-ce que je veux arriver. Ça, c'est le grand moi. Ce grand moi, eh bien, on l'atteint en étant dans l'instant présent. Quand on est dans l'instant présent, eh bien, c'est là qu'on peut se caler, se décider qu'est-ce que je veux faire finalement dans ma vie. Là, vous êtes dans votre pensée directe, vous êtes dans l'être qui réfléchit directement par lui-même et qui décide qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie. Là, c'est le grand moi, le moi adulte qui décide vers où l'enfant intérieur, c'est-à-dire le passé, vers où ce passé va s'orienter, se diriger. Le grand moi, c'est quelque part votre hémisphère droit, la partie créative de vous-même, c'est vos choix dans l'instant présent. Et le petit moi, c'est votre passé, l'aspect du mental répétitif qui prend ses décisions en fonction du passé, qui répète toujours les mêmes schémas. Le petit moi, l'enfant, va essayer de répéter ce qu'il connaît parce que c'est confortable pour lui, parce qu'il a toujours fait ça et c'est ses habitudes. Le petit moi va essayer de répéter toujours la même chose. Alors que le grand moi va avoir une vision de la réalité qui est différente parce qu'il est dans l'instant présent et qu'il va faire des choix intuitifs, donc liés à l'intuition, avec une vision, une créativité. La créativité, c'est toujours le moi supérieur, c'est la partie qui crée du nouveau. Ça, c'est le grand moi. Le petit moi, il ne crée pas, il transforme juste ce qu'il a connu et lui donne une image différente. Il pense qu'en donnant une forme différente aux choses, eh bien, les choses changent. En réalité, non. C'est une façon de changer le décor, mais en répétant toujours la même chose. C'est pour ça que les gens répètent toujours la même chose dans la vie. C'est parce qu'ils sont dans leur petit moi. Ils répètent leurs émotions et ils répètent des cycles au lieu de voir plus grand, de s'imaginer ce qu'ils veulent. La puissance d'imagination, c'est ça le grand moi. On peut dire que le grand moi, c'est votre
imagination, le petit moi, c'est votre passé, vos habitudes finalement. Et qu'est-ce qui lie tout cela? Eh bien, c'est l'intelligence qui est en vous. L'intelligence qui est en vous, c'est elle qui vit tout cela. L'intelligence, c'est vous fondamentalement. Vous êtes une intelligence pure. Cette intelligence prend forme dans un karma, dans un passé, dans un enfant intérieur et dans une imagination. Il y a donc un enfant intérieur, une imagination, ça fait votre cerveau et le tout, c'est de trouver un équilibre, trouver une destination qui vous plaît et si vous vous y sentez bien, eh bien, répétez cette chose autant que vous le voulez, tant que vous êtes bien dans cette chose. Une partie créative pour changer, pour, entre guillemets, évoluer, et une partie pour entretenir, pour créer du temps, pour créer des images, pour rester dans une forme et dans un scénario pour pouvoir apprécier finalement le goût de ce que vous avez choisi. Pourquoi est-ce que les choses se répètent quand on est dans le cerveau gauche? Parce que justement, c'est très utile quand on est dans quelque chose qu'on aime bien, de répéter la chose, de la voir, de lui donner une dimension, de l'expérimenter à fond, avec plein de visions, de façons différentes de voir les choses. C'est ça le mental gauche, l'enfant intérieur. Il va vivre les choses de 1000 façons différentes, avec 1000 décors différents, mais c'est une même chose qu'il va revivre, goûter, expérimenter. Alors que le cerveau droit, lui, va créer et va changer. Il va passer à l'étape suivante une fois qu'on en a marre ou bien une fois qu'on souffre trop. Ainsi, les gens qui s'ennuient ou les gens qui souffrent, eh bien, ils vont être obligés de créer du nouveau avec leur imagination pour changer finalement cette histoire qui se répète. Mais bien entendu, si vous vous y sentez bien, ce que j'espère, eh bien, restez alors dans ces répétitions qui vous font plaisir. Mais lorsque vous vous ennuyez ou si vous souffrez, pensez à créer du nouveau, à avoir des objectifs avec votre imagination.